Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une coach en coiffure. Et nous avons Sandra aujourd'hui Adèle. Coucou Adèle. Bonjour, Adèle, elle a 24 ans. Mhm. Adèle, elle est en stress parce qu'elle a un grand front, Mhm. comme ça arrive parfois. Oui. Et Adèle, elle voudrait que tu lui donnes des trucs en coiffure pour justement cacher ce grand fond qu'elle a du mal à assumer ou auquel elle ne trouve tout simplement pas très élégant. D'accord. Bonjour Adèle. Moi, le conseil que je peux te donner, Adèle, c'est tout d'abord d'aimer ce beau front. Donc c'est pas un grand front, c'est un front peut-être un peu large que tu as du mal à assumer. Donc le premier conseil que je te donne, c'est aime ce front et aime-toi tel que tu es. Ensuite, des petites astuces pour mettre en valeur ton visage et ton front. Si tu veux le camoufler un petit peu, je te propose de faire une frange peut-être pas épaisse, mais un peu décalée, un peu effilée. Donc tu pourras demander à ton coiffeur plus de détails, mais ce que je conseille, c'est une frange asymétrique avec un point court et quelques mèches plus longues sur le côté ou très effilée. Voilà, ça c'est une option. Je voulais pas te couper il y a quelques instants, mais il faut pas oublier que les filles qui ont un grand front, c'est un signe d'intelligence, paraît-il. Tout à fait. Bien. Tout à fait, Donc tout il à faut le fait. mettre en valeur. Exactement, il faut le mettre en valeur, il faut le sublimer. On ne parle pas de cacher ce front, mais de sublimer ce front pour le mettre en valeur. Donc petite mèche. Voilà, petite mèche effilée. Et puis si vous avez peur de les couper définitivement, on a l'option d'essayer des fausses franges. Voilà, ça existe. On a des accessoires. Je peux montrer. Bien hein. sûr, Donc, perruque. voilà, c'est plutôt En fait, c'est serre-tête. une frange perruque. C'est une frange C'est rigolo, voilà, ça. à poser, à enlever, à volonté. Donc on peut effiler et puis ça permet de tester ou tout simplement de porter comme un accessoire. Alors les filles, vous avez aussi le serre-tête en fait qui est joint avec Exactement. avec le postiche. Exactement. Donc ça permet d'avoir une première approche pour voir à quoi on ressemble en fait avec une frange. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Voilà. Très très bien. Voilà. De très bons conseils, Sandra. Eh ben merci. Quand on a les cheveux courts, c'est un peu difficile, un peu compliqué pour changer de coiffure. Tout à fait. Donc, Alors, pour Anaïs, au secours, William, aide-nous. le plus important, en fait, il va y avoir plein de points. Ça va être de voir son implantation, si elle a les cheveux épais, en fonction de son visage. Si Alors, elle est l'implantation, c'est-à-dire Voilà, tout ce qui est au niveau frontal. là où elle a son Ce qui côté est- de raie, c'est ça? Alors, raie ou pareil, puisqu'on peut très bien se retrouver avec des coiffures courtes aussi qui vont vers l'avant, Oui, c'est ça. avec des petites pattes effilées, des mèches effilées aussi dans la nuque. On peut se retrouver aussi sur des coiffures, un côté très court et l'autre côté, par exemple, semi-carré. En fonction des formes du visage, je dirais que c'est là où on décrit si on part sur du très très court ou si on garde quand même quelques petites longueurs de manière à couvrir les maxillaires. Mais pour changer de coiffure en gardant la même coupe. Tout ça, c'est du coiffage. Ça n'a plus rien à Changer de voir. côté des raies, comment Voilà, est-ce qu'elle peut les faire? mouvements, travailler avec du gel ou de la cire, des petites mèches, sa façon de les sécher, de les placer. Ça, c'est- Mettre en avant, pas en avant, Tout donner à fait, du volume, tout pas à de fait. volume, Et l'implantation les a plaquer. toujours son importance, puisque si son implantation allait vers l'arrière, elle pourrait aussi avoir un travail de cheveux gominés vers l'arrière qui pourrait être très agréable, ou avec une raie, ou... Tout à fait. Elle peut aussi se les plaquer. Alors, tout dépend du visage d'Anaïs. Tu sais, dans les années 60, on faisait des petites gaufres. Oui, tout Avec à les fait. cheveux courts. Alors, si Anaïs Comment a on un fait visage fin, on peut le faire. Oui. Si elle avait tendance à avoir un visage rond, moi je lui déconseillerais, puisque ça ne mettrait qu'en valeur que la forme du La visage. rondeur du Et visage. plus du tout la Et coiffure. les petites gaufres, on les fait comment? Avant, on avait, enfin même encore, ça existe toujours, les petits gaufriers. Maintenant, on essaye de faire ça avec des petits fers à boucler. D'accord. Ce qui Et est après, beaucoup on les plus agréable. plaque et on les laque, on fait comment? On peut, alors sur cheveux courts, très très courts, ça serait quand même assez C'est un compliqué. peu la Charleston avec les cheveux. Ah, je vois. Tu vois? On Et c'est les sympa, attacher hein. avec des petites pinces, ça on peut toujours. Mais je suis pas pour le cheveu court avec la pince. Moi, je trouve vraiment qu'il faut toujours relâcher ses cheveux et essayer d'y trouver une harmonie cohérente. D'accord. Donc Anaïs, tu as plusieurs exemples et plusieurs solutions pour changer tes habitudes de coiffure, on va dire, hein, pour éviter justement Tout à fait. d'avoir toujours la même coiffure, la même coupe. Donc sec, mouillé, tête en avant, Tout à fait. éméché, pas méché, des conseils de professionnels. Merci beaucoup William. Merci à vous.
Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir. Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christine qui est notre experte en coiffure. Nous avons Anne-Lucie. Anne-Lucie, elle a 26 ans. Et Anne-Lucie, en fait, elle a envie que tu lui donnes des trucs pour faire un chignon flou. D'accord. Alors déjà, c'est quoi un chignon flou déjà? Alors, Anne-Lucie, bonjour. Un chignon flou, c'est un chignon qui est quand même assez souple, qui n'est pas travaillé comme un chignon, comme une banane, par exemple, que l'on peut faire. Oui, qui donne un aspect très sophistiqué. Voilà, très c'est ça. sophistiqué. C'est un chignon quand même assez relâche. Donc, qu'est-ce que je peux te conseiller? Bah, tu peux faire une queue de cheval. Et à partir de là, de cette queue de cheval, tu la sépares en plusieurs petites mèches. Et tu peux faire des boucles, des tortillons. Tu peux même crêper toutes tes mèches et puis après faire des nœuds. C'est aussi sympathique, ça va vite. Et puis, tu peux mettre un ornement. Tu peux mettre une pince avec une fleur, des plumes, un bandeau. Voilà, il y a maintenant beaucoup de bandeaux. C'est très tendance d'ailleurs le bandeau où tu as avec des perles, avec des fleurs. Donc c'est très... Oui, tu peux faire plein de choses. En 5-10 minutes, c'est assez vite. Ça va assez vite, pardon. Et tu peux même faire des tresses. Que tu agrémentes avec ta queue de cheval. Donc tu fais une queue de cheval, tu la sépares en 2-3, tu fais une tresse, et après tu enroules. D'accord. Je comprenais pas la tresse voilà, avec... mais si, okay. oui, c'est vrai, je parle peut-être un peu trop vite. D'accord. Et du coup, alors, queue de cheval, on sépare la queue de cheval et on fait une tresse. On fait une tresse, et sur l'autre partie de la queue de cheval, tu fais tes petites boucles, et tu enroules après la tresse tout autour. D'accord. Il faut avoir les cheveux longs, hein, effectivement. Oui, parce que moi, ça va être un peu compliqué, bien sûr. Il faut mettre des rajouts, des extensions. C'est ça. Ouais. On va s'en tenir au chignon flou. Il existe des pinces avec des cheveux longs, donc tu as juste ta clip. Tu fais une petite queue, si par exemple tu as un carré. Tu fais une queue de cheval, tu prends ta pince avec toutes tes mèches, c'est un clip. On appelle ça un postiche. Un postiche, voilà, c'est ça. Voilà, D'accord. tu peux mettre ça. Et c'est vrai que du jour au lendemain, tu te retrouves avec quand même les cheveux longs et un très beau chignon. Ouais, c'est rigolo ça. C'est pour rigolo. une soirée, ça on va en être trouve sympa, un peu partout, hein, ce genre de pince. Alors après, il faut trouver la même couleur que sa couleur de cheveux. Mais en général, on trouve. C'est vrai? Oui, on trouve. Alors les filles, prochaine question. En tout cas, merci beaucoup Christine. Mais de rien. Les filles, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon appétit. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. À bientôt. Bonjour les filles. Bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur de stars, on peut le dire, même si on n'a pas le droit de nommer les stars que tu as coiffées. Nous avons Morgane. Morgane, elle a 16 ans. Et Morgane, en fait, elle voudrait savoir comment est-ce qu'on peut optimiser la lumière de ses cheveux, comment est-ce qu'on peut prendre soin de ses cheveux au quotidien. Aujourd'hui, on vous conseille de mettre des soins sur vos cheveux, mais bien souvent à pas bon escient. Donc, moi, ce que je lui conseillerais à Morgane, c'est de laver ses cheveux, de mettre un soin sur ses cheveux, ensuite de prendre une serviette, elle la mouille, elle la tord, elle la passe 3 minutes au micro-ondes, tout en ayant le soin sur ses cheveux qu'elle aura appliqué auparavant, et de cette serviette qui va sortir, qui est très très très, très chaude, elle la pose sur cette crème qui a été appliquée. Pour faciliter la pénétration ? Pour faciliter la pénétration. Parce qu'aujourd'hui, un simple démêlant va vous aider à démêler vos cheveux, mais ne va pas permettre de nourrir le cheveu. Alors qu'avec cet apport de chaleur extérieure, vous allez avoir un cheveu beaucoup plus brillant, beaucoup plus doux, et qui se coiffera beaucoup mieux. D'accord, donc ça c'était ton truc de coiffeur. C'est ce que je fais particulièrement et régulièrement en salon, ouais, tout à fait. Bien souvent, on a les écailles du cheveu, parce qu'il faut savoir que les écailles du cheveu, ça existe, qui peuvent être très sensibilisées. Et donc aujourd'hui, moi j'ai une technique que justement j'avais appris à l'époque en équipe de France, qui a la particularité de venir nettoyer l'écaille du cheveu. Ce qui permet d'avoir le cheveu qui se démêle beaucoup plus facilement, d'avoir une boucle qui se restructure beaucoup plus joliment. Mais comment on nettoie les écailles ? Avec un ciseau et un peigne. Et on fait comment ? En fait, on vient gratter le cheveu. Oh, mais ça, à mon Sans avis, le c'est un couper, truc de sans le professionnel. couper. On peut faire ça à la maison ? Ah non, impossible à la maison. Mais ça fait partie toujours de l'entretien. Ce qu'on peut faire à la maison, c'était la première partie que j'ai expliquée. Donc en fait, on effile le Non, cheveu. non, on n'effile pas. Non plus ? En fait, on vient tout simplement en cisaillement sur le cheveu sans jamais refermer le ciseau. Simplement, on vient nettoyer l'écaille. Mais quand on se sèche le cheveu, on n'a pas une brosse à utiliser ? Ah si, après, pour les brushings, tout à fait. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un poil de préférence ? Parce qu'il y a du sanglier, il y a du synthétique. Le sanglier est l'idéal aujourd'hui pour le cheveu. Pourquoi ?
Meilleure manière de Meilleure donner une préhension forme. du cheveu Tout ou- à fait, tout à fait. Et puis, ça permet aussi de rendre le cheveu moins statique, en fait. D'avoir moins d'électricité statique et d'avoir un cheveu qui se redresse, où il va falloir le laquer ou mettre de la crème de manière à le Vive le tenir. sanglier alors. On peut dire ça. Quel secret de fille tu pourrais nous communiquer pour que Marie-Bernadette puisse avoir son brushing qui tient jusqu'à la fin de la soirée, comme les Miss? Il y a une préparation, d'abord à la maison. Il faut que la demoiselle qui se fait un brushing toute seule fasse un soin et un shampoing approprié. Donc si elle a les cheveux gras, enfin les plus courants, c'est racines, Racines grasses et grasses, pointes pointes sèches. Donc il faut adapter son shampoing par rapport à son besoin. Tout à fait. Pour chaque type de cheveux, il existe un shampoing précis et particulier. Ça, c'est seul le coiffeur sera à même de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut comme produit. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent des Ouais, shampoings ouais, pour les c'est nourrissons. très bien pour les nourrissons. Ah voilà, Ouais. c'est important Parce de que le signaler quand ça. on a un enfant tout petit, il a les cheveux très fins, il a vraiment peu de cheveux. Ça va plus en fait hydrater la peau que soigner même le cheveu. Il faut que les mamans comprennent que quand une maman elle a les cheveux colorés, elle a les cheveux méchés, elle ne peut pas utiliser le shampoing de son bébé. Hormonalement parlant, de toute façon, on n'a pas le même métabolisme à 30 ans qu'à 6 mois. Est-ce qu'on doit, avant d'aller à sa soirée pour aider justement son cheveu à tenir plus longtemps, est-ce qu'il y a des petits trucs de coiffeur que tu peux nous donner? Oui, tout à fait. Il existe des produits. Un secret. Un secret. Est-ce que Et tu il peux nous existe, donner un secret un produit miracle, notamment, qu'on va mettre avant et après le brushing, qui va imperméabiliser le cheveu. Qui va imperméabiliser. Tout à fait. Alors ça veut dire, explique-nous ce que c'est. que tout ce qui est humidité ambiante, qu'on peut avoir en boîte de nuit, par exemple, ça va rendre le cheveu imperméable à l'eau. Simplement. Alors ça c'est une super info parce que on voit souvent et on a souvent des questions de jeunes femmes qui ont les cheveux crépus, bouclés, qui se lissent, qui passent des heures à lisser leurs cheveux et qui effectivement à la première goutte d'eau ou la première humidité, le cheveu remonte et boucle et là c'est le drame. C'est assez fréquent. C'est vrai que en fait, ça demande vraiment beaucoup de soins au préalable. Un cheveu parfaitement hydraté va pas avoir besoin d'absorber l'eau extérieure. Un cheveu sec, la première chose qu'il va faire quand on a une ambiance un peu humide, c'est absorber toutes les molécules.